Discofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Discofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. L'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce jeudi 15 janvier 2026. Une livraison qui nous conduit du côté de la France. En France, c'est pour parler mercato. D'après certaines sources, l'international congolais qui a fait partie des léopards convoqués pour la dernière CAN au Maroc, Dylan Batubintika, pourrait aller du côté de la Chine. Dylan Batubintika serait sur le point de quitter officiellement l'AS Saint-Étienne. Le défenseur international congolais s'apprêterait à s'envoler pour un nouveau défi sous les couleurs de Shenzhen Peng City FC en Chinese Super League. Et c'est le média Daily Mercato qui nous partage cette information au travers d'un article intitulé Mercato ASSE. Porte de sortie trouvée pour Dylan Batubintika. Aperçu une seule fois en Ligue 2 depuis le début de la saison, Dylan Batubintika range son frein à l'AS SE. Bonne nouvelle pour lui, le défenseur central va rebondir durant ce mercato d'hiver. Titulaire indiscutable au sein de la défense centrale de l'AS Saint-Étienne la saison passée en Ligue 1, Dylan Batubintika avait été déclassé durant les dernières semaines de compétition. Depuis le début de l'exercice en cours en Ligue 2, la tendance n'a fait que se confirmer. Ainsi, Eric Homeland, le coach de l'AS SE, ne l'a appelé qu'une seule fois. C'était lors de la déroute à Annecy 4-0. Dès lors, un départ semblait inéluctable. Il est d'ailleurs sur le point de se concrétiser. Dylan Batubintika de l'AS SE à la Chine. Selon la presse chinoise, Dylan Batubintika est sur le point de quitter l'AS SE pour dire oui au Shenzhen Peng City FC. L'international congolais de bientôt 30 ans a passé toute la Coupe d'Afrique des Nations 2025 sur le banc. Après la Belgique, le Portugal et l'Israël, l'ancien joueur du PSG va donc goûter à un nouveau championnat. Une belle expérience en perspective. Il arrivait de toute façon en fin de contrat avec les Verts. Bon vent. Voilà donc Dylan Batubintika qui va certainement retrouver du temps de jeu après une période moins faste chez les Verts. Ce transfert en Chine apparaît donc comme une opportunité en or pour le rock défenseur congolais. Et je pense bien que dans ces échanges avec le sélectionneur-manager Sébastien Desabre, il a eu certainement question de cette fenêtre du mercato hivernal pour qu'il puisse se trouver un club et qu'il puisse avoir du temps de jeu s'il veut continuer à être convoqué par Sébastien Desabre. Donc voilà, toute la difficulté qu'il a eu la saison dernière, lui qui a quand même eu la confiance du sélectionneur-manager, il a fallu qu'il y ait des pressions, des critiques pour voir le sélectionneur l'écarter un tout petit peu, mais tout de suite il a quand même repris et l'a amené à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais comme il savait que le faire jouer aurait déclenché en tout cas une vague de critiques, Sébastien Desabre l'a laissé donc sur le banc. Moi, je suis quand même content pour lui, même si ce championnat chinois ne m'enchante pas trop. Mais pour autant qu'il ait quand même du temps de jeu, je pense qu'il pourrait toujours être utile aux besoins. Parce que n'oublions pas que la tanière sera quand même renforcée avec le retour de Willy Kambola qui a repris les entraînements, même s'il n'a pas encore repris avec la compétition. Donc, bonne chance à Dylan Batubintika. Mercato en Chine, Dylan Batubintika n'est pas le seul. Il est également le frère aîné des frères Kaloulou, Aldo Kaloulou, international congolais, qui rebondit aussi en Chine. Ancien léopard de la RDC, Aldo Kaloulou a trouvé un nouveau point de chute libre depuis son départ du Partizan Belgrade. L'attaquant congolais s'est engagé pour une saison avec Nantong Ziyun, club évoluant en deuxième division chinoise. Il portera les couleurs de l'équipe tout au long de la saison 2026.
Aldo Kaloulou, deuxième division chinoise, vraiment, Papa Tayomoko. Même si je sais que, j'imagine que chez toi, l'espoir de retrouver la tanière sont amenuisés depuis très très longtemps à cause de la très forte concurrence. Non pas que tu n'as pas de talent, mais la très forte concurrence à ton poste d'avant-centre, fait que finalement c'était compliqué. Mais de là à aller en deuxième division chinoise, est-ce que tu étais si désespéré que ça? Moi, ça me surprend quand même. Je pense qu'il pouvait encore jouer un rôle dans le haut niveau parce que, bon, à la limite, aller en première division chinoise comme Dylan Batubintika, je peux comprendre. Mais aller en deuxième division, ça me chagrine un tout petit peu. Voilà, le mercato. J'aimerais bien que cet international congolais aussi puisse trouver un club pour relancer sa carrière. Dimitri Berthaud, c'est bien de lui que je veux quand même parler. Vous demandez qu'est-il devenu. Dimitri Berthaud, le gardien de but international congolais, a quitté le Montpellier Hero Sport Club MHSC en juin 2025 après 14 ans de loyaux services et est actuellement à la recherche d'un nouveau défi pour relancer sa carrière et retrouver un temps de jeu régulier. Et pour rappel, sachez que Dimitri Berthaud a été convoqué à 12 reprises avec l'équipe nationale de la République démocratique du Congo sous l'ère Sébastien Desabre. Il a été sélectionné pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 où il a disputé un seul match, celui de la 3e place face à l'Afrique du Sud, et a réalisé un clean sheet malgré la défaite au tir au but. Il a également joué un rôle important dans les éliminatoires de la qualification à la CAN 2025 et même les éliminatoires du Mondial 2026. Dimitri Berthaud est actuellement sans club et cherche un nouveau défi, celui de trouver un club qui lui offre un temps de jeu régulier pour rester compétitif en vue des prochaines échéances avec l'équipe nationale de la RDC. En attendant cela, d'après certaines sources, il s'entraînerait avec la réserve de Montpellier. S'il s'entraîne, c'est déjà bon parce que il y a aussi d'autres gardiens qui peuvent rejoindre. On parlait dernièrement d'Obed Kambadio qui a eu à réaliser un match de ouf face au Paris Saint-Germain dans le cadre du derby de Paris pour le match de la Coupe de France, même si lui n'a pas fait d'appel du pied à Sébastien Desabre, mais c'est un joueur dont le nom circule dans la tête de plusieurs Congolais, peut-être même dans la tête du staff technique. Donc attention, on souhaiterait que Dimitri Berthaud puisse trouver un club où il pourra bien évidemment poursuivre sa carrière. Et moi, je serais peiné de ne pas le voir en Coupe du Monde parce que je pense que Sébastien Desabre aura la possibilité d'amener au moins 4 gardiens puisque là, c'est un effectif de 30 joueurs qui est autorisé pour le mondial si, bien évidemment, nous arrivons à passer le cap Jamaïque ou Nouvelle-Calédonie. Donc, un conseil donc à Dimitri Berthaud qu'il se cherche un club très rapidement pour qu'il puisse avoir du temps de jeu parce que mars, c'est déjà pas loin, mais surtout le mois de juin où va se jouer finalement la Coupe du Monde. Je rappelle que ça va se jouer dans 3 pays, les États-Unis, le Canada ainsi que le Mexique. Mais pour y participer, ça passe d'abord par ce grand rendez-vous du 31 mars face soit à la Jamaïque, soit à la Nouvelle-Calédonie. Voilà ce qui met fin à cette première livraison sportive de ce jeudi 15 janvier 2026. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, partagez avec nous en commentaire votre point de vue, abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit bye bye.